Et si on s'intéressait à de la figurine avec peut-être l'un des gros spécialistes de la figurine quand on parle peinture, sculpture, figurine en général et jeux de figurines, il s'agit de Moend. Bonjour Moend. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va? C'est toi, ça va? Eh ben oui, chaudement, mais ça va, et comme tu disais, je suis quand même un gros spécialiste, hein. Je pèse assez lourd, je dois quand même dépasser quasiment la centaine de kilos, donc ouais, je pense qu'on peut dire gros spécialiste. Mais bon, on va pas parler poids, on va parler plutôt Happy Game Factory, puisque tu es le Bien sûr. gérant de Happy Game Factory. Pour ceux qui connaissent pas, derrière Happy Game Factory, il y a plusieurs jeux. Il y a surtout le jeu Eden, un jeu post-apocalyptique avec des figurines à peindre, qui marche très fort, avec une dernière campagne Kickstarter sur un produit Burnout qui a très très bien fonctionné. Et on va s'intéresser à la prochaine opération Kickstarter pour Happy Game qui va être une opération un peu différente parce qu'elle va être très courte. C'est autour du jeu Escape, c'est la V2. Est-ce que tu peux nous parler tout d'abord de Escape et de sa première version? Alors, en fait, en gros, là, on va être quasiment sur une V3, parce qu'en fait, la toute première version, ça a été, euh, en fait, pour amener une nouvelle faction dans l'univers d'Eden, on l'avait accompagné avec un hors-série Ravage, qui proposait un jeu, donc avec des pions à découper, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ça a très bien marché. Du coup, il y a eu la V2 qui est sortie une première fois sur Kickstarter, mais à l'époque, c'était pas moi qui gérais la société qui distribuait les univers Eden. Et du coup, après ce Kickstarter, qui a très bien marché, bah, du coup, on a été très rapidement en rupture. Et la gestion de l'ancienne société fait qu'on n'avait pas de moyen de relancer une production. Donc ça fait quasiment 2 ans que 2 à 3 ans qu'en fait Escape n'est plus du tout dans les boutiques. Du coup, il nous est venu l'idée. À la base, on devait le faire financer par une banque, par un système classique de prêt, d'emprunt, et mais malheureusement, la banque qui nous suit n'a pas voulu nous suivre sur ce projet, malheureusement. Du coup, on a opté pour la solution Kickstarter pour financer cette nouvelle mouture dont les règles changent. C'est-à-dire que les règles vont être plus simples, plus adaptées, plus faciles d'accès pour permettre à un public plus large de se mettre au jeu de plateau avec figurines. Alors, est-ce que cela veut dire que cette version, cette nouvelle version d'Escape est une initiation pour après pouvoir passer à Eden? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est une passerelle? Alors pour moi, en fait, Escape, c'est vraiment un jeu à part entière, c'est-à-dire que c'est un jeu familial, facile d'accès, où en fait on va jouer en coopératif à un contre plusieurs. Il y a un joueur qui va jouer l'intelligence artificielle qui contrôle en fait des robots dans le bunker, et on a les autres joueurs qui vont jouer la résistance, qui vont chacun jouer un ou plusieurs résistants et qui vont tenter de réussir leur mission dans ce bunker pour se soustraire à l'intelligence artificielle qui les enferme. Donc c'est vraiment un jeu complet dans lequel on va se déplacer, fouiller des caisses, essayer de se battre contre des robots ou au contraire se défendre. Et ce jeu peut nous amener, créer aussi une passerelle vers l'univers d'Eden. Mais en soi, c'est vraiment un jeu qui a été pensé en complète autonomie. C'est une sorte de dungeon crawler si on avait été dans le monde Heroic Fantasy, sauf que là, on est dans une époque post-apocalyptique, c'est ça? C'est ça, c'est un dungeon crawler, mais dans un univers SF, entre du SF et du post-apo. Parce que on est vraiment sur l'aspect science-fiction de l'univers d'Eden. Eden, c'est un univers très complexe qui repose sur plein de critères. Et là, on est vraiment sur la branche orientée science-fiction. Alors c'est un Kickstarter qui sera très court, qui démarre le 15 juillet et qui va durer une quinzaine de jours. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette campagne? Bien sûr, c'est une campagne qui va nous permettre, en fait, toute la production de figurines plastiques a été finie. Et là, en fait, c'est une campagne qui va nous permettre de financer finalement l'impression des boîtes. C'est aussi simple que ça, l'impression des boîtes et tout le contenu. Mine de rien, ça fait 2 boîtes, ça fait beaucoup de frais. Et du coup, en fait, dès qu'on aura atteint le goal de 15 000 euros, on va débloquer des petites choses supplémentaires. Pour atteindre ce goal, les gens pourront choisir entre finalement un set qui permettra de passer de la V1 à la V2, une offre où ils pourront obtenir une des 2 boîtes, une offre où ils pourront obtenir l'autre boîte, Escape Révolution, Escape Rébellion, et une offre qui contiendra les 2 boîtes simultanément. C'est
Quelle est la différence entre ces deux boîtes, Révolution et Rébellion? Alors les deux boîtes sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut en acheter une et la jouer et acheter l'autre et la jouer indépendamment. Dans les boîtes, en fait, les figurines sont complètement différentes et sont mixables. C'est-à-dire que si on achète les deux boîtes, on peut jouer avec les figurines, peu importe les scénarios. Les scénarios dans chacune des boîtes sont différents. Il y a 10 scénarios dans chaque boîte. En fait, en ayant les deux boîtes, on a les 20 scénarios possibles. Ça reste de la figurine à peindre? Pas nécessairement. On est sur une optique. Les figurines sont déjà montées en sortie de boîte. Quand les figurines doivent être distinctes, il y a des petits éléments qui permettent de les distinguer, mais il n'y a pas d'intérêt particulier à les peindre, si ce n'est prendre du plaisir, se changer les idées. Et pourquoi pas après passer à Eden? Tout à fait, puisqu'en fait, alors on a prévu dans le Kickstarter en palier, un des paliers consistera à faire en sorte que chacune des boîtes devienne aussi un double starter à Eden, permettre aussi aux gens de prolonger l'expérience dans Eden s'ils le veulent. Donc c'est une campagne qui démarre le 15 juillet, on le rappelle, il faut faire très attention parce que c'est une campagne très courte qui va durer une quinzaine de jours. Est-ce qu'on peut en profiter pour parler un peu de la dernière campagne Burnout qui a été un vrai succès? Vous en êtes où à peu près de la production? Alors Burnout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a pas chômé, on a vraiment enchaîné. Les mecs qui bossent sur le projet, en fait, les projets ont chaque fois des équipes différentes, donc ça permet de pas en fait que tous les projets puissent avancer en parallèle sans aucun souci. Il faut savoir que sur Burnout, en gros, toute la première vague est déjà partie à l'impression. Donc en gros, toute la première vague qui sera composée de la boîte de base, des deux starters de base, plus de tous les goodies débloqués. Et ensuite, il y aura une deuxième vague avec ce qu'on a appelé Gang of Eden et Gang of Mutants, qui permet de personnaliser en fait des gangs. Donc tout est bien avancé. On a pris en fait un mois à peu près de retard, mais étant donné que les livraisons auraient dû du coup avoir lieu entre juillet et août, on a préféré décaler les livraisons plutôt en septembre. Comme ça tout le monde peut prendre des vacances et peut être frais et dispo pour recevoir les nouvelles boîtes à la rentrée? C'est ça en fait. On veut commencer à pouvoir mettre en place des campagnes à la rentrée. Donc voilà, on est très content de cette campagne, du succès qu'on a rencontré, de l'engouement qu'il y a eu autour du jeu. Je remercie tous les gens d'ailleurs qui nous ont soutenus. Et puis du coup, je donne un peu à tout le monde rendez-vous le 15 juillet. Et puis on peut aussi dire que c'est dans ce genre de campagne que Moend a du poids parce que tu arrives à chaque fois à dégoter des artistes pour toutes tes figurines très différentes à chaque fois et c'est ça qui fait la richesse des produits que vous proposez à Happy Game. Je pense, ouais, en fait, on s'est donné des lignes de conduite et des lignes directives qui sont assez simple entre guillemets, c'est-à-dire que on se fait plaisir, on partage et on échange. Aujourd'hui, je connais quand même beaucoup de sculpteurs, beaucoup de peintres. On forme aussi quelques personnes dans notre directement en interne. Et du coup, ça nous permet quand même d'avoir un beau carnet avec des gens motivés. Donc forcément, ça se ressent, je pense, sur le résultat final. Même au niveau de l'illustration, il y a quelques noms de bien sympas dans vos campagnes, hein. Oui, on est toujours content. Il y a Bruno Bessadi qui s'est joint à nous dernièrement. Il y a Stéphane Louis qui a toujours été présent, qui bosse beaucoup avec les éditions Soleil. C'est des auteurs de BD. Il y a Romain Gachet qui nous a beaucoup aidé sur Gnome et Associés. Donc, ouais, on est content. En fait, on se rend compte que c'est un microcosme et que on a tous ces gens-là en fait ont été fans ou sont encore fans de figurines. Et ce qui est excellent, c'est quand les mêmes personnes vont partager les sculptures qu'on a fait à partir de leur concept en étant comme des gamins, là où en fait quand on leur a demandé de faire le concept, nous-mêmes en le recevant, on a été comme des gamins. Donc c'est cool, c'est un cercle vertueux plutôt agréable. Merci Moend. J'en profite pour dire que tu as une page Patreon, je crois, pour te soutenir dans les vidéos que tu proposes, des tutos de peinture qui sont très bien faites et qui permettent de voir à quel point il faut pas se dire que la peinture sur figurine c'est pour les autres. Il y en a pour tout le monde et même si vous êtes débutant, et Moend est là pour vous le faire savoir. Il suffit juste de taper Moend, M-O-H-A-N-D sur YouTube et il y a plein de vidéos géniales qui traînent. Merci, c'est très cool. En plus, ces vidéos, j'ai commencé il y a quelque chose comme 2 ans, et au final, je suis content parce que ça a créé un vrai engouement, quoi. Et je suis content de voir en salon, parce qu'on se déplace beaucoup en salon, de voir les gens qui viennent à nous en nous disant c'est cool, j'ai repris la peinture, j'ai repris le pinceau, ça m'a donné envie. Le but, il est là, en fait. Souvent, les gens se questionnent sur
l'intérêt avec un gros niveau de peinture de regarder des vidéos comme ça, l'intérêt fondamental il est juste dans le plaisir, dans l'échange et dans le partage. Prochaine campagne, dès le 15 juillet, c'est le nouveau Escape. Dépêchez-vous de noter cette date. Il n'y aura que 15 jours pour participer à cette campagne Kickstarter. C'est avec Happy Game Factory. C'est du bon jeu, c'est du beau produit et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Mohamed, à bientôt. Merci à toi pour ton temps et puis à très bientôt.